Au niveau du micro, ça va là? Salut Jamy, ça va? Il fait froid là en haut. On est parti? Soyez toutes et tous les bienvenus pour ce culte de nouveau, en présentiel pour certains et derrière l'écran pour d'autres, mais heureux de nous retrouver ensemble ce matin dans la présence de Dieu, avec évidemment un moment où nous voulons louer et adorer notre Dieu, pour qui il est, pour ce qu'il a accompli. Mais un moment aussi où nous voulons nous mettre à l'écoute de sa parole et être bénis par cette parole. Nous voulons vivre ce temps de culte avec la communion de l'Église, où aujourd'hui des millions d'hommes, de femmes se réunissent pour adorer et célébrer celui qui est vivant, celui qui est présent, celui qui est au contrôle de tout. Et nous voulons juste nous réjouir ce matin de pouvoir nous réunir dans sa présence à lui. Prions. Seigneur, merci pour cette opportunité que nous avons de nous tenir dans ta présence. Que nous soyons 10, 15 ou seuls chez nous, Seigneur, la grâce que nous avons, c'est de savoir que tu es avec nous. C'est ce qui fait notre force, c'est ce qui fait la différence dans nos vies, c'est toi à nos côtés. Alors ce matin, nous voulons juste te dire combien nous t'aimons, combien nous t'adorons, combien nous te célébrons. À toi toute la gloire. Amen. Je laisse la place à notre duo de choc. Merci à vous. Eh bien, bonjour à toutes et à tous. Effectivement, nous nous sommes donné rendez-vous ce matin dans un but commun que l'on soit ici ou au bout de la terre, peu importe. Le but des enfants de Dieu, c'est louer, adorer le seul vrai Dieu. Non seulement, notre pasteur vient de le dire, non seulement pour ce qu'il a fait, parce que la Bible déclare qu'il a fait de grandes choses, il a fait des choses magnifiques. Il a créé l'univers et tout ce qui s'y trouve, et que nous ne sommes pas le détail de la création, nous venons, nous, au sommet de cette création, et nous avons du prix à ses yeux. Nous avons du prix à ses yeux. Et il nous met au bénéfice de toutes ses promesses, ici et maintenant, et pour l'éternité. Ça, c'est pour ce qu'il fait. Mais nous sommes aussi assemblés pour ce qu'il est, le Dieu d'éternité. D'éternité en éternité, dit le psalmiste, tu es Dieu, infiniment saint, souverain, maître de l'histoire. Dieu tout-puissant, Dieu omniscient, Dieu omnipotent, toute puissance. Alors le psalmiste, il l'a dit avec ses mots, moi je vais le dire avec les miens, c'est pareil. Si nous faisons partie des gens qui respirent, eh bien ce matin, nous allons louer Dieu ensemble. Gloire à Dieu parce qu'il est là. Chantons ensemble parce qu'il est là. Alors béni soit son nom. Chantons car Dieu est là. Chantons, car Dieu est là, poussons des cris de joie. Dressons-lui un trône de reconnaissance, un palais de louange. Chantons le roi des rois, son amour durera. Et quand on le loue, sa gloire descend sur nous. Dans son temple si bas, chantons car Dieu est là. Jésus demeure au milieu de son peuple quand il vient le louer. Jésus demeure au milieu de son peuple quand il vient l'adorer. Chantons, car Dieu est là, poussons des cris de joie. Dressons-lui un trône de reconnaissance, un palais de louange. Chantons le roi des rois, son amour durera.
quand on le loue, sa gloire descend sur nous, dans son temple ici-bas. Chantons, car Dieu est là. Nous sommes tous assemblés pour l'adorer, avec nos instruments. Joyeux de ce que Dieu nous a donné, faisons monter nos chants. Chantons, chantons, car Dieu est là. Poussons des cris de joie, dressons-lui un trône de reconnaissance, un palais de louange. Chantons, chantons, le roi des rois, son amour durera. Et quand on le loue, sa gloire descend sur nous, dans son temple ici-bas. Chantons, car Dieu est là. Chantons, car Dieu est là. Chantons, car Dieu est là. Amen. Chantons car Dieu est là. Chantons de tout notre cœur, parce que Dieu se plaît dans la louange de son peuple. Et il donne au-delà même de ce que nous pouvons espérer. Je vais demander à mon épouse de bien vouloir lire une partie du psaume 27. L'Éternel est ma lumière et mon salut. De qui aurais-je peur? L'Éternel est le soutien de ma vie. Qui devrais-je redouter? Quand des méchants s'avancent contre moi pour faire de moi leur proie, ce sont eux, mes persécuteurs et mes ennemis, qui trébuchent et tombent. Si une armée prend position contre moi, mon cœur n'éprouve aucune crainte. Si une guerre s'élève contre moi, je reste malgré cela plein de confiance. Je demande à l'Éternel une chose que je désire ardemment. Je voudrais habiter toute ma vie dans la maison de l'Éternel pour contempler la beauté de l'Éternel et admirer son temple, car il me protégera dans son tabernacle le jour du malheur. Il me cachera sous l'abri de sa tente, il m'élèvera sur un rocher. Déjà ma tête se dresse au-dessus des ennemis qui m'entourent. J'offrirai des sacrifices dans sa tente avec des cris de joie. Je chanterai, je célébrerai l'Éternel. Éternel, écoute ma voix, car je fais appel à toi. Aie pitié de moi et exauce-moi. Mon cœur dit de ta part, recherchez-moi. Je te recherche, Éternel. Ne me cache pas ton visage, ne repousse pas avec colère ton serviteur, car tu es mon secours, ne me laisse pas, ne m'abandonne pas, Dieu de mon salut. Même si mon père et ma mère viennent à m'abandonner, l'Éternel m'accueillera. Ça, c'est David qui disait ça. Et puis un peu plus loin, un autre psalmiste dira au psaume 46, « Dieu est pour nous un refuge et un appui, un secours qui se trouve presque toujours dans la détresse. » Ah non, le presque est de trop. Toujours dans la détresse, toujours dans la détresse. Un secours qui ne faillit jamais. C'est pourquoi nous sommes sans crainte quand la terre est bouleversée et que les montagnes chancellent au cœur des mers, quand leurs eaux grondent, écument, ébranlent les montagnes en se soulevant. Nous sommes et demeurons sans crainte. En préparant ce moment avec mon épouse, nous avons eu quand même cette pensée qu'à travers ces chants, à travers ces paroles lues, paroles de Dieu, nous avons eu cette pensée que Dieu qui est au-dessus de tout, c'est comme s'il se rappelait à notre bon souvenir. C'est comme s'il parlait à nouveau ce matin à notre cœur, dire et redire, parce que nous avons une nature oublieuse. Et Dieu revient à la charge. Il nous dit, mais il ne se contente pas d'une fois,
il revient et il revient encore pour nous dire que même si la vie, je dirais, même si ta vie n'est pas et ne sera peut-être jamais un long fleuve tranquille, que ce que tu traverses ou traverseras, ça n'est pas le fruit du hasard. Ce n'est pas le fruit du hasard. Et même que si tes problèmes provoquent en toi un sentiment d'une infinie solitude, un sentiment d'impuissance, de tristesse, voire de mélancolie destructrice, parce qu'elle ne l'est pas toujours, mais elle peut l'être. Et on dirait que Dieu nous dit et redit ce matin, cherchez ma face, ma présence, ma volonté, et vous vivrez. C'est la réponse de Dieu à tous nos problèmes, maintenant et toujours. Cherchez ma face et vous vivrez et vous trouverez. Cherchez, dit le Seigneur, et vous trouverez. Cette semaine, on a pu entendre, oui, peut-être dans un contexte limité à la Covid, oui, mais il n'y a pas que ça. Et plusieurs disaient, on perçoit la lumière au bout du tunnel, et c'est très bien, hein. On est solidaires, on y va, il n'y a pas de souci avec ça. Oui. Mais la vie, c'est plus large que ça encore. Et la lumière dont nous avons besoin en tant qu'êtres humains, créés par le Seigneur, la lumière au bout du tunnel, parfois interminable de nos problèmes, c'est la présence de Dieu. Plus je suis près de lui, plus je l'aime, plus je lui laisse de la place et plus mes problèmes prennent leur vraie place. Corinne a lu tout à l'heure, l'Éternel est ma lumière, de qui aurais-je crainte? De rien ni de personne. Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Rien ni personne. Plus nous aimerons Dieu et moins les choses de la vie nous effrayeront. Plus de lui en nous et les problèmes se mettront à leur juste place et les solutions viendront. Car il domine tout et il nous donnera tout ce qu'il faut pour tout supporter, même des choses terriblement douloureuses comme Corinne a lu tout à l'heure. Quand celles et ceux qui sont censés nous aimer le plus nous abandonnent, lui sera toujours là. Il tient toujours parole, notre Dieu. Il a été et il sera toujours notre secours, notre refuge, notre salut, notre délivrance, notre lumière, notre espérance. Quoi qu'il arrive, il est et sera toujours là. Alors, vivons ensemble ce temps de louange, non pas parce que c'est une liste de chants préparés, oui, bien entendu, mais il y a du contenu. Il y a quelque chose qui nous relie à Dieu, quelque chose qui est vivant, qui est dynamique, la présence de Dieu. C'est elle qui nous fait chanter, c'est elle qui nous fait dire des choses à Dieu, qui fait battre nos cœurs. Cette présence de Dieu, elle est là. Vivons ensemble ce moment. Abrite-moi sous tes ailes, couvre-moi par ta main puissante, même si les océans se déchaînent, je les traverserai avec toi, vers tu domines les tempêtes. Je suis tranquille car tu es là. En Jésus seul, je me confie.
je les traverserai avec toi. Père, tu domines les tempêtes. Je suis tranquille car tu es là. Abrite-moi sous tes ailes, couvre-moi par ta main puissante. Même si les océans se déchaînent, je les traverserai avec toi. Père, tu domines les tempêtes. Je suis tranquille car tu es là. En Jésus seul, je me confie. Oh, il me donne force, calme et puissance. Même si les océans se déchaînent, je les traverserai avec toi. Père, tu domines les tempêtes. Je suis tranquille car tu es là. Même si les océans se déchaînent, je les traverserai avec toi. Père, tu domines les tempêtes. Je suis tranquille car tu es là. Je suis tranquille car tu es là. Je suis tranquille car tu es là. Ta présence change tout. Je suis tranquille car tu es là. Amen. Dieu soit béni pour ces richesses que nous pouvons chanter, ces profondeurs, ces grâces que Dieu nous accorde. Nous les chantons, mais le mieux c'est de les vivre. Je suis tranquille car tu es là. Si vous connaissez tout ou partie des chants, n'hésitez pas. Chantez avec nous, évidemment. On est là pour chanter, louer ensemble. N'hésitez pas, hein. Et vous aussi qui êtes au loin, chantez aussi. Vous ferez du bien autour de vous. Je viens vers toi dans le secret de ta présence, je veux rester. Tu seras toujours là. Tout contre toi, près de ton cœur, je veux entendre ta voix, Seigneur. Tu seras toujours là. Ébloui devant toi, éternel, ébahi par l'amour de ton près de toi.
Je sens ta main, tu me protèges, tu me soutiens, tu seras toujours là. Oui, devant toi, éternel, ébahi par l'amour de ton ciel. Oh, je suis là à tes pieds, je viens t'adorer, je désire habiter près de toi. Ébloui devant toi, éternel, ébahi par l'amour de ton ciel. Je suis là à tes pieds, je viens t'adorer, je désire habiter près de toi. Tu es ma lumière, en toi j'ai un Père heureux, sois ma prière. Tu es ma lumière, en toi J'ai un Père heureux, sois ma prière. Tu es ma lumière, en toi j'ai un Père heureux, sois ma prière. Ébloui devant toi, éternel, ébahi par l'amour de ton ciel. Je suis là à tes pieds, je viens t'adorer, je désire habiter près de toi. Ébloui devant toi, éternel, ébahi par l'amour de ton ciel. Je suis là à tes pieds, je viens t'adorer, je désire habiter près de toi. Amen. Nous louons ton nom ensemble. Nous bénissons ton nom parce que, Seigneur, ta présence change tout. Elle a changé nos vies. Et elle changera toutes choses. Seigneur, parce que, oui, si tu es avec nous, rien ni personne ne sera contre nous. Tu
Tu es tout pour nous et nous voulons te le dire ce matin de tout notre cœur. Nous t'aimons, Seigneur. Nous t'aimons parce que tu en es infiniment digne. Oui, nous t'aimons. Nous sommes éblouis par ton œuvre, éblouis par ta grâce. Merci, Seigneur, d'avoir donné un sens à nos vies. Nous sommes là, tu as changé nos vies. Tu as brisé nos liens. Tu nous as libérés de nos prisons. Merci, Seigneur. Merci parce que tu restaures les cœurs brisés. Tu es là, tu es toujours là. Tu es fidèle à tes promesses. Je suis avec vous tous les jours et jusqu'à la fin. Merci, Seigneur, pour tes promesses. Amen. Alléluia. Merci pour ta présence au milieu de nous, Seigneur, ce matin. Merci parce que tu nous fais l'honneur d'être là. Seigneur, merci parce que nous voulons t'apporter notre louange et te dire merci pour tout ce que tu fais pour nous chaque jour. Nous sommes éblouis, Seigneur, devant ton amour parce que tu prends si bien soin de nous à chaque instant. Et tu seras, c'est vrai, toujours là. À toi soit la gloire et la louange ce matin, au nom de Jésus. Amen. Seigneur mon Dieu, Père éternel, merci. Merci d'un cœur reconnaissant. Merci pour qui tu es dans chacune de nos vies. Merci vraiment, Seigneur, parce que tu es tellement bon, fidèle et juste envers chacun d'entre nous. Merci vraiment, Seigneur, pour tout ce que tu as déjà fait, mais aussi et simplement pour qui tu es, pour chacun d'entre nous. Sois loué, béni et élevé, Seigneur, ce matin. Amen. La louange peut prendre différentes formes. Nous avons chanté, nous avons loué comme ça. Mais nous pouvons rappeler ce chant au Seigneur que tout le monde connaît. Alors si vous le connaissez, allez-y. Nous sommes là pour louer Dieu avec tous nos instruments. Alors nos cordes vocales sont des instruments aussi. Alors je t'exalterai, Seigneur, est un chant que tout le monde connaît. On peut aller dans toute la francophonie, on peut y aller. Donc je t'exalterai, Seigneur. Allons-y ensemble. Je t'exalterai, ô Seigneur, parmi toutes les nations. Je célébrerai, je chanterai ta gloire. Car ton immense amour s'élève jusqu'aux nues. Ta fidélité jusqu'aux cieux. Seigneur, élève-toi au-dessus des cieux, que ta gloire remplisse l'univers. Seigneur, élève-toi au-dessus des cieux, que ta gloire remplisse l'univers. Allons-y encore une fois. Je t'exalterai, Seigneur, parmi toutes les nations. Je célébrerai, je chanterai ta gloire. Car ton immense amour s'élève jusqu'aux nues. Ta fidélité jusqu'au ciel. Seigneur, élève-toi au-dessus des cieux, que ta gloire remplisse l'univers. Seigneur, élève-toi
Gloire à Dieu, gloire à Dieu, gloire à Dieu. Nous avons dit tout à l'heure que le Seigneur serait toujours avec nous parce qu'il savait déjà que nos jours ne seraient pas forcément toujours, des vacances, voyez. Mais qu'à certains moments de la vie, on aurait besoin d'amour, on aurait besoin de paix, besoin de compréhension particulière. Et là, le Seigneur est là. Nous sommes là pour en rendre témoignage, parce que c'est la vie comme ça. Elle est faite de ça. Et Dieu nous apprend, nous forme à travers ça. Quand j'ai besoin d'amour, quand j'ai besoin de paix, quand j'ai besoin de compréhension, Seigneur, tu es là. Quand j'ai besoin d'espoir, quand j'ai besoin de force, quand j'ai besoin de me confier en toi, Seigneur, tu es là. Seigneur, tu es là. Seigneur, tu es là. Seigneur, tu es là. Tu es là, Seigneur. Rappelons-nous ceci. Quand j'ai besoin d'amour, quand j'ai besoin de paix, quand j'ai besoin de compréhension, Seigneur, tu es là. Quand j'ai besoin d'espoir, quand j'ai besoin de force, quand j'ai besoin de me confier en toi, Seigneur, tu es là. Quand j'ai besoin d'amour, tu es là, Seigneur. Quand j'ai besoin de paix, tu es toujours là, Seigneur. Quand j'ai besoin de compréhension, tu es encore là, Seigneur. Seigneur, tu es là. Amen. Seigneur, tu es là. Seigneur, tu es là. Seigneur, tu es là. Tu es là, Seigneur. Seigneur, tu es là. Oh Seigneur, tu es là. Oh Seigneur, tu es là. Tu es là,
2020 nous a secoués, mais heureusement, c'est derrière. Plus rien à voir en 2021. Hein? Non. On n'a pas l'impression que 2021 semble améliorer notre quotidien. On vit vraiment une période de l'histoire du monde qui est totalement imprévisible, inédite, voire surréaliste. Porter un masque dès que l'on rencontre quelqu'un que l'on connaît. Dès qu'on voit quelqu'un, hier je rentrais dans la salle, j'avais oublié mon masque et il faut son masque. S'approcher de cette personne et ne même plus pouvoir lui faire un bisou. Et certains hésitent même à faire le check. On va donner le coude. Mais c'est juste, je ne dis pas que c'est pas bien, on doit le faire, il n'y a pas de logique, mais ça paraît tellement bizarre. Alors, si on était au carnaval de Binge, qu'on est masqué, ok, c'est pas un problème, c'était, voilà, une fois par an. Mais là, de vivre comme ça, c'est vraiment particulier. Surtout ne pas oublier son gel hydroalcoolique. Dès qu'on rentre dans une boutique, c'est obsessionnel. On oubliera plus facilement la petite pièce pour le caddie que de mettre le gel. Et si on a le malheur d'oublier, évidemment, il y a une caissière qui va nous rappeler. Et c'est normal, le gel hydroalcoolique. Surtout après avoir fait la file pendant 35, 40, 45 minutes pour entrer dans un magasin où on va acheter juste un petit câble qui va nous prendre 1 minute 30. Mais faire cette file, et cette semaine, on allait dans un grand magasin et il y avait une file, mais phénoménale. Et les gens attendaient, c'est normal, c'est logique, mais c'est tellement surréaliste à l'heure d'aujourd'hui. Ne plus pouvoir aller dans tel ou tel endroit. Et ce n'est pas une privation de liberté, je ne suis pas là-dedans du tout. Mais c'est quand même incroyable qu'on ne peut plus aller où on veut. Avoir même peur de rentrer sa voiture au garage qui est là, après 22 heures, parce que j'ai ce petit trajet à faire et je me dis, punaise, si je tombe sur un combi maintenant, en plus j'ai pas mes papiers, j'ai pas mon masque, j'ai rien, mais juste parce qu'il est 22 heures et que mon garage est à 150 mètres de la maison. Ça fait drôle quand même. Avoir peur d'aller au dentiste ou à l'hôpital, ou avoir peur de se retrouver avec trop de personnes autour de nous, mais qui sont un peu trop près, et on le voit, on parle, et puis on recule un petit peu pour être sûr qu'on a la bonne distance, malgré le masque. Être à chaque fois, ou presque à chaque fois, surpris, ou déçu, ou horrifié quand on voit des chiffres qui augmentent, d'entendre que la Covid est en train de muter, en Angleterre, en Afrique du Sud, en Australie, on a peur aussi de cette mutation, de ces situations qui empirent à gauche, à droite, en Grande-Bretagne, en Allemagne, ça y est, en Chine, on reconfine à 2 endroits différents, voilà. Surréaliste aussi quand on allume la TV et qu'on regarde ces images du Capitole aux États-Unis, avec des gars complètement déjantés, surtout celui avec sa grosse mèche, là. De se dire, mais comment est-ce possible aujourd'hui? Allez, dans les films, ouais, on voit ça, dans des films de science-fiction, ou dans des films d'action, ou dans des films vraiment de type apocalyptique, mais là, en fait, on le vit. On le vit au quotidien. Et puis, bien, il y a tous ces drames autour de nous, tellement proches, dans ce qu'on vit ici et là, et on entend de ces histoires, mais terribles, liées ou non, mais souvent liées à ce qui est vécu. Et puis on fait le point, on réalise à tout ce qu'on a perdu. Les amitiés, c'est tellement difficile d'avoir des contacts les uns avec les autres. Et moi, je ne suis pas trop téléphone, c'est pas mon truc. Moi, j'aime bien le contact, j'aime bien toucher les gens, j'aime bien les voir. Alors c'est sympa, il y a le téléphone, il y a les visioconférences, mais c'est compliqué. Idem avec les membres de notre famille, ceux qu'on voyait tout le temps et qu'on ne peut plus voir ou exceptionnellement. Notre vie d'église, qui est totalement surréaliste, voilà. L'église, aujourd'hui, elle se résume au culte du dimanche matin, c'est très bien. Et aujourd'hui, nous sommes à 15, c'est génial, ça fait plaisir de revoir les uns et les autres, c'est génial. Et on remonte 1 an en arrière, voilà. On est dans quelque chose qu'on s'est habitué, mais qui est totalement inédit. Ouais.
Puis on entend tous des problèmes autour de nous, des problèmes de couple, des problèmes entre des parents et des enfants, surtout les enfants qui sont coincés devant leur ordinateur ou leur PS4 ou 5 à Fortnite ou quoi, et on se crêpe le chignon, mais ils n'ont pas grand-chose à faire, les enfants. Avant, on les laissait sortir après 22 heures pour aller faire des bêtises, mais là, on ne peut plus. Non, c'est pas vrai. Combien ont perdu leur emploi, leur situation, leur conjoint, ont perdu aussi des membres de leur famille partis beaucoup trop tôt. Que de pertes enregistrées. Mais également aussi que de frustration pour des choses que nous espérions. Il n'y a pas longtemps, on se souhaitait une bonne année 2021, mais très vite, cet état surréaliste reprend le dessus et il galope en fait. Tant de prières, tant d'intercessions, tant d'espoirs non réalisés. Puis, en tant que chrétien, on pense souvent que tout va aller comme sur des roulettes, parce qu'on a le Seigneur avec nous. Et puis on se rend compte que finalement, on est souvent au même stade, tout à fait au même stade que tous les autres, en fait, qui ne connaissent même pas le Seigneur, de tous ceux qui nous entourent et qui vivent les mêmes galères que nous. Et des fois, ils ont même plus de soulagement ou de réussite que nous. Et puis, on peut même regarder en nous-mêmes, avec des périodes comme on a vécues, et on réalise qu'il y a plein de choses qui en nous ne vont pas. Je ne parle pas de notre corps ou de maladie, non, de notre santé, non. Mais là, au plus profond de nous-mêmes, là où il y a tant de choses qui ne vont pas, tant de malaise, d'insatisfaction, de déception de nous-mêmes, tant de domaines dans lesquels nous aurions déjà dû évoluer depuis tant d'années, et puis on réalise que c'est compliqué d'être un bon chrétien. Ouais. Mais vous le savez, nous le savons, il n'y a rien de neuf sous le soleil. Chaque génération a vécu ses drames planétaires comme ses propres déceptions personnelles. La grippe espagnole ou la peste dans le temps, la guerre en 40, les famines, les bombardements, les déportations, les exterminations. Que dire de ces personnes qui ont vécu ça au quotidien? Que dire de ceux qui ont vécu là-bas en direct Hiroshima et Nagasaki? On peut y penser, ceux qui étaient là juste à côté ou même pas trop à côté, mais qui ont vécu ces choses-là. Ou ceux qui étaient là à Tchernobyl, pour ceux qui s'en rappellent. On remonte loin dans le temps, ceux qui ont vécu les croisades, ces braves chrétiens armés qui fracassaient tout sur leur passage, qui volaient, qui violaient, qui dépouillaient, qui détruisaient. La guerre de 100 ans et toutes les autres guerres, et même des guerres de religion. Et puis l'histoire a connu toutes ces invasions et ces massacres de tout genre à toutes les époques. Quand les Cro-Magnons ont fracassé les hommes de Néandertal. Non, j'invente. L'histoire du monde, de chaque génération, nous révèle ces drames, ces pertes, ces frustrations. Et il suffit d'étudier l'histoire de l'Église pour voir que l'Église a dû traverser, elle aussi, toutes ces époques tellement difficiles, tous ces drames, internes et extérieurs. Que dire de ceux qui sont persécutés à cause de leur foi en Jésus-Christ? Et dans 2 semaines, c'est Jérôme et Sandra qui nous parleront de ce sujet tellement d'actualité de l'Église persécutée, qui en plus de la Covid vit la persécution au quotidien. Ce que nous ici, en principe, on est tranquille. Dans 2 semaines. Les destinataires de l'Épître aux Hébreux, que nous retrouvons dans le Nouveau Testament, juste après toutes les épîtres de Paul, eh bien, ces destinataires avaient beaucoup perdu, eux aussi, en leur temps, et avaient également vu beaucoup de leurs attentes être vraiment déçus et frustrés. Avant de devenir chrétiens, ils étaient juifs. Et à leur époque, le statut du juif était beaucoup plus enviable que celui du chrétien. Primo parce que le judaïsme avait derrière lui une tradition très ancienne et très solide, et en plus d'être établi dans le monde entier, alors que le christianisme venait de voir le jour, et lui était méconnu et suscitait la méfiance à l'époque. Alors que eux
qui avaient été juifs, qui jouissaient d'un statut légal aux yeux de l'Empire romain, parce que le judaïsme était une religion autorisée à l'époque, en plus d'avoir la liberté de culte, ils bénéficiaient de la protection des autorités. Par contre, du jour au lendemain où ils sont devenus chrétiens, ils devaient renoncer à tous ces privilèges, ils devenaient illégaux et s'exposaient ainsi à toutes les persécutions et à tout ce qui était lié. S'ils pouvaient à l'époque écouter la parole de Dieu et adorer dans un temple magnifique là à Jérusalem ou dans des synagogues, sans avoir à se cacher, eh bien, après s'être convertis, ils n'avaient plus de beaux bâtiments publics, mais ils devaient s'entasser dans des maisons et être prudents pour ne pas éveiller les soupçons au risque d'être attrapés. Et on connaît l'histoire de Paul, qui était un grand persécuteur de l'Église. Mais les destinataires de l'Épître aux Hébreux, en plus d'avoir beaucoup perdu, ils n'avaient pas gagné tout ce qu'ils espéraient. Comme beaucoup, ils avaient espéré un royaume terrestre avec Jésus-Christ qui reviendrait pour y régner. Tout de suite, là. Mais rien ne s'était accompli comme ils l'espéraient. Et en plus d'être persécutés à cause de cette attente, ils étaient là dans un quotidien où finalement le royaume de Dieu, il était où? Ils avaient espéré aussi que tous les gens de leur famille et tous les gens de leur peuple, le peuple juif, finiraient par reconnaître Jésus comme le Messie. Mais non, ces membres de leur famille, ces coreligionnaires, les Juifs, eh bien, les persécutaient à leur tour. Oui, beaucoup de déceptions, beaucoup d'attentes, beaucoup de désespoir. Un peu comme les Israélites qui, bien des siècles auparavant, regrettaient d'être sortis d'Égypte à l'époque de Moïse. Eh bien, les destinataires de l'Épître aux Hébreux regrettaient certainement leur passé. Finalement, ces destinataires, ceux qui ont reçu cette Épître aux Hébreux, étaient un peu comme nous aujourd'hui. Des chrétiens qui ont beaucoup perdu. Au chapitre 10, verset 34, l'auteur écrit « Vous avez accepté avec joie l'enlèvement de vos biens, sachant que vous avez des biens meilleurs et qui durent toujours. » On le voit, ils avaient énormément perdu. Des chrétiens pour qui la souffrance et même la mort étaient toutes proches. L'auteur dira d'eux « Pendant ces premiers jours, vous avez soutenu un grand combat au milieu des souffrances. » Un peuple qui était habitué à souffrir, alors que pourtant ils étaient chrétiens. Des chrétiens qui, en plus, étaient éprouvés dans leur sein. Chapitre 12, verset 7, « Vous endurez des peines comme discipline. » En plus de vivre les choses de l'extérieur, de l'intérieur, il y avait des choses très compliquées à vivre. Des chrétiens qui, comme beaucoup aujourd'hui, étaient en danger dans leur propre vie spirituelle. Les thèmes de l'apostasie, de la lassitude, du découragement, de la régression ou encore du péché les guettaient. Chapitre 3, verset 12, l'auteur écrira « Prenez garde, frères, que quelqu'un de vous n'ait un cœur mauvais et incrédule au point de se détourner du Dieu vivant. » Et à bien des reprises, et nous le verrons, il y avait un réel danger pour leur vie spirituelle à cause de la situation qu'ils traversent, comme pour chacun d'entre nous aujourd'hui. Et enfin, ce sont des chrétiens qui ne sont pas encore arrivés à tout connaître. L'auteur dira « Vous, en effet, qui depuis longtemps devriez être des maîtres, vous avez encore besoin qu'on vous enseigne les principes élémentaires de la parole de Dieu. » Il y avait encore plein de choses qu'ils devaient découvrir, mais on avait l'impression qu'ils n'avaient pas besoin. Enfin voilà, des circonstances différentes des nôtres, mais où on voit d'énormes parallèles frappants dans leur situation au premier siècle avec nous. Combien
ne sont pas en danger de lâcher prise à cause de ces situations surréalistes que nous vivons aujourd'hui. Et du fait que, surtout, la vie d'Église n'est plus ce qu'elle était auparavant. Et c'est important, en démarrant 2021, de peut-être mettre les bonnes priorités dans nos vies. De ne pas se laisser aller dans le flot de ce surréalisme, mais au contraire de réagir et de, dès le début de l'année, faire ce qu'il y a à faire. Qui ne connaît pas d'épreuve? Eh bien, cette lettre aux Hébreux garde évidemment toute son actualité pour nous aujourd'hui. Et nous verrons comment va réagir l'auteur de l'Épître aux Hébreux. Primo, il va les responsabiliser. Il va leur parler comme à des hommes et des femmes responsables. Il ne va pas les infantiliser ou jouer au papy gâteau. Non, non. Il va leur parler d'homme à homme. Il va leur parler vrai, sans détour, sans sentimentalisme. Il va bien sûr leur parler de l'amour de Dieu et de ce que Jésus a accompli. Mais il ne va pas tomber dans une sorte de mélodrame, de fausse compassion, de mauvaise empathie. Il va être vrai. Et il va être vrai en les avertissant des conséquences de leur choix. En gros, il va leur dire, écoutez, ce n'est pas les circonstances extérieures qui vont déterminer votre salut éternel. C'est vous. C'est vos décisions. C'est les choix que vous porterez qui auront des conséquences. Et les conséquences qu'il va nommer dans cet épître sont dramatiques. Il va leur parler des dangers qu'ils courent, et c'est ce que nous verrons ce matin. Mais ce qu'il va surtout faire, et c'est ça la grosse partie de l'Épître aux Hébreux, c'est qu'il va leur parler de Jésus, en deux temps, deux parties principales dans l'Épître. Premièrement, qui est Jésus? Et deuxièmement, qu'est-ce qu'il a accompli? Et là, on a tout le contenu de l'Épître aux Hébreux. Et l'auteur leur écrit à cause de cette situation dans laquelle ils sont. Et vous verrez, avec de nombreux parallèles avec ce que nous vivons aujourd'hui. La situation qu'ils vivaient était alarmante. Et l'auteur de l'Épître leur envoie une lettre, une missive. Tantôt, on dirait un sermon qu'il leur apporte, et tantôt, c'est vraiment comme une épître de Paul. Mais il veut les avertir pour qu'ils se ressaisissent. Parce que l'auteur, qui est anonyme, certains ont cru que c'était Paul ou quoi, mais cet auteur anonyme, c'est quelque part pas plus mal. Parce que le but, c'est vraiment de dire, voilà, qui est Jésus, et de mettre Jésus au premier plan. Et l'auteur, eh bien, c'est simplement, on le sait, Dieu qui parle. Le Saint-Esprit qui a inspiré cet homme ou cette femme, on n'en sait rien. Parce qu'il était préoccupé des dangers que couraient les destinataires. Ces mêmes dangers menacent tous ceux qui, comme ces chrétiens-là, ont beaucoup perdu, vivent des situations très compliquées et ont vu beaucoup de leurs attentes frustrées. Plusieurs dangers qui les guettaient et qui peuvent nous guetter. Et on va y revenir durant les semaines à venir. Et on prendra quelques semaines pour étudier cet épître aux Hébreux. J'ai trouvé un site où les deux pasteurs se sont partagés l'étude de l'Épître aux Hébreux et ils ont fait 125 prédications sur l'Épître aux Hébreux. Le premier pasteur en a fait 49 et le deuxième pasteur en a fait 76. Oh, je peux vous envoyer les références si vous êtes intéressé de lire ces 125 prédications sur l'Épître aux Hébreux. Il m'inspire énormément, je ne vous le cache pas. Mais on ne va pas passer 3 années sur l'Épître aux Hébreux. On va passer quelques dimanches. Mais revenons à ce que nous disions. Les dangers qui guettent ceux qui veulent marcher fidèlement à Dieu, mais qui finalement vivent dans un monde qui est très très compliqué. Le premier danger, c'est de perdre l'assurance que nous avons en Christ. Lorsque l'on a de fausses conceptions, lorsque malheureusement on vit dans une situation où
tout autour de nous est si négatif, si pessimiste, où l'avenir paraît tellement flou, où on a tant de frustration finalement, là où on voit que toutes nos attentes ne se réalisent pas, eh bien il est très facile de perdre notre assurance en Christ. Et plusieurs questionnements peuvent venir. Où est Dieu? Est-ce qu'il s'est retiré de la scène? Est-ce ce même Dieu que les déistes croient? Un Dieu qui a créé le monde et qui, puis à un moment donné, s'en est totalement éloigné et l'a laissé aller, un peu comme quelqu'un qui remonte une pendule et qui la laisse aller et elle suivra sa route. Est-ce que Dieu est occupé à nous punir? Ça, c'est des discours qu'on entend beaucoup, et beaucoup de discours apocalyptiques aussi. Aujourd'hui, c'est sûr, c'est la fin des temps. Enfin, soit. Mais c'est vrai, on n'a jamais été aussi proche du retour de Jésus. Ça, c'est vrai. On est plus proche aujourd'hui que ceux d'hier. Mais on est moins proche que ceux de demain. Voilà, il faut avoir le juste équilibre. Et de se dire, mais finalement, je prie et puis Dieu ne répond pas à mes prières. L'Église prie à petit oin, mais où sont les prières? L'Église dans le monde entier prie et puis il n'y a rien qui se passe. Ouais. Je ne sais plus combien d'années il a fallu à l'Église pour que le mur de Berlin tombe. Combien d'années de prières? Combien d'années de prières pour que le nazisme s'écroule et que cet homme Hitler meure et que ce soit fini? Combien d'années? Combien d'années durant cette guerre de 100 ans pour que cette guerre s'arrête? Et ce genre de frustration, ce genre de questions, ce genre d'interrogations peut vraiment nous amener à perdre notre assurance en Christ. De croire que finalement, il n'est plus du tout au contrôle, qu'il n'est pas là, que c'est le vaccin, c'est les scientifiques qui vont nous sauver. Et d'un côté, c'est vrai, mais je crois que Dieu peut vraiment inspirer ses spécialistes. Mais quand et comment, ce n'est pas à nous à le dire. Et avec tout ça, on passe d'un côté où on était en paix, en confiance, serein, à des situations où dans notre marche chrétienne, eh bien, toutes ces bonnes choses peuvent disparaître avec le temps, au bout de quelques jours, de quelques semaines, de quelques mois, peut-être de quelques années. Plusieurs parmi les Hébreux, les destinataires de cette lettre, avaient perdu leur assurance et la paix qui était attachée. Et l'auteur le sait et il leur écrira « N'abandonnez donc pas votre assurance à laquelle est attachée une grande récompense. » Chapitre 10, verset 35. Il leur dirait également « Car nous sommes devenus participants de Christ pourvu que nous retenions fermement jusqu'à la fin l'assurance que nous avions au commencement. » Il leur rappelle qu'une foi en bonne santé implique une assurance des choses invisibles et une confiance totale en Dieu. Et nous connaissons bien ce verset 1 du chapitre 11. « Or, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. » Et c'est pourquoi nous sommes invités à nous approcher avec assurance du trône de la grâce afin d'obtenir miséricorde et de trouver grâce pour être secourus dans tous nos besoins. Gardez la confiance et cette assurance en Christ. Point. Deuxième danger, c'est le relâchement. Si je remonte un an en arrière,
l'Église était une fourmilière. Il y avait plein d'activités et on était régulièrement en contact les uns avec les autres, du moins ceux qui le voulaient. Mais c'est vrai qu'avec cette période compliquée, tout reste au point mort. Puis peut-être certains étaient habitués à avoir une vie de prière et une vie de lecture de la parole de Dieu, en parallèle avec ce qui se vivait dans l'Église. Et puis il n'y a plus cette vie d'église, il y a même eu un temps où on n'avait plus que le culte le dimanche matin. Et puis, le relâchement vient très doucement. Et on s'habitue vite au relâchement. Relâchement dans notre vie d'église, relâchement dans notre vie spirituelle, relâchement dans notre recherche de la sainteté. Quand on est presque tous les jours ensemble, c'est facile, mais quand on ne se voit plus du tout, on a l'impression que finalement, on peut faire ce qu'on veut. À part que toutes ces choses-là, ce n'est pas par rapport à l'Église ou à des hommes ou ce que les autres voient, c'est par rapport à Dieu, qui lui est tout le temps avec nous, qui lui ne se relâche pas de nous aimer et de nous inviter à toujours continuer. Avec le découragement, avec la déception, avec nos frustrations, on a l'impression qu'il y a ce relâchement qui s'installe et que finalement on est improductif. Et dans un premier temps, on va culpabiliser. Et après un certain temps, on va se trouver des bonnes raisons, des bonnes excuses. Et on risque de tomber dans un système, dans un fonctionnement qui est dangereux. Et c'est toujours l'équilibre. Un hyperactivisme, c'est pas bon, on le sait très bien. Et je sais qu'il y en a plusieurs ici qui savent c'est quoi être hyperactif. Mais le contraire, l'immobilisme total dans tout, est aussi dangereux. L'auteur de l'Épître aux Hébreux sait que ce danger guette les chrétiens. Il leur dira donc, nous désirons que chacun de vous montre le même zèle pour conserver jusqu'à la fin une pleine espérance, en sorte que vous ne vous relâchiez point et que vous imitiez ceux qui, par la foi et la persévérance, héritent des promesses. Cette nécessité d'aller jusqu'au bout. Alors peut-être vous êtes de cette théologie, une fois sauvé, toujours sauvé. C'est possible, hein? Ça veut dire que le jour où j'ai accepté Jésus-Christ, quoi que je fasse, je suis sauvé. Ou vous vous dites qu'il est possible que finalement, il faut persévérer jusqu'au bout et d'être fidèle jusqu'au bout. Alors, la pensée réformée de Jean Calvin, pour ceux qui connaissent, quand on parle de double prédestination, Dieu a décidé de toute éternité, il a prédestiné ceux qui seraient sauvés et ceux qui seraient perdus. Donc ça veut dire que si vous êtes sauvés, là quelque part, quoi que vous fassiez, vous serez sauvés. Mais il y a quand même un souci. En tant que papa, j'ai du mal de me dire que si Dieu m'a donné un enfant, que cet enfant qu'il m'a donné, peut-être que lui alors il serait prédestiné à l'enfer. Ça c'est la pensée de Calvin et des réformes à la suite. Vous vous imaginez le Dieu monstrueux que ce serait? Que lorsque une vie est donnée, lorsqu'il y a une naissance, serait déjà programmé, déjà prédestiné à la vie éternelle ou à l'enfer. Pour moi, c'est crapuleux, cette théologie-là. Quel drôle de Dieu ce serait. Moi, je crois en un Dieu qui nous donne la responsabilité de choisir. Et où, évidemment, on va aller jusqu'au bout. Quand je me suis marié avec Flo, si maintenant je vais coucher à gauche et à droite avec n'importe qui, et vivre une vie de cochon, est-ce que quand je vais rentrer à ma maison, Florence va me dire « Je t'ai prédestiné à t'aimer. Marié une fois, marié toujours. » Enfin, vous comprenez un petit peu l'absurdité, ok?
Et on voudrait faire croire que Dieu est comme ça. Donc l'auteur de l'Épître aux Hébreux, c'est ce qu'il va faire tout le long. Et Paul va le faire aussi. Et tous vont le faire. Et Jésus va le faire. Et l'auteur de l'Apocalypse va le faire. Persévérer jusqu'au bout. Il y a ce danger de se relâcher qui amène au troisième danger, qui est de ne plus croître spirituellement, on pense qu'on est dans une sorte de statu quo et qu'en fait on régresse. C'est comme les coureurs cyclistes qui sont dans le monde du Ventoux. S'il arrête de pédaler, le gars, il va redescendre beaucoup plus vite. À moins qu'il ait, comme avant, les vélos torpédos, tu vois, où tu sais jouer là sur le pédalier. Mais à l'heure d'aujourd'hui, si tu pédales pas dans le Mont Ventoux, tu redescends. Et tu redescends très vite. La vie chrétienne, elle est comme ça. Si on arrête de croître, de grandir spirituellement, il n'y a pas de stagnation possible. On régresse. Je crois qu'il est déjà 11h10, et donc je vais devoir aller un peu plus vite. Lorsqu'on régresse, eh bien c'est là que le péché vient et qu'il prend toute sa place dans notre vie. Parce que notre conscience, elle s'est un petit peu calmée, on s'est relâché, on n'a plus besoin. En plus, les gens ne nous voient plus. Les frères et sœurs de l'Église ne nous voient plus. C'est pas juste qu'on a des grosses tignasses. C'est que peut-être on a pris une habitude de vie à la maison où personne ne nous voit, on est tranquille. Et là, le péché, et puis on sait où ça mène. On est emporté loin de la foi, petit à petit. Et l'auteur de l'Épître aux Hébreux, eh bien, c'est ce qu'il va faire. Et il va revenir et va dire, attention, les circonstances ne sont pas faciles. Ce que vous vivez est extrêmement compliqué. Vous êtes chrétien et vous devez souffrir, vous êtes chrétien et vous êtes persécuté, vous avez choisi de suivre Jésus-Christ et finalement, on a l'impression que tout se retourne contre vous. Il va lui dire attention, soyez sérieux, soyez cohérent avec l'appel que vous avez reçu. Rappelez-vous qui est Jésus. Ce Jésus qui vous a aimé, ce Jésus qui a accompli tout ce qu'il fallait, ce salut qu'il offre. Il ne va pas leur dire « obéissez pour être sauvés », mais il va leur dire « ne désobéissez pas au point de perdre votre salut ». Et ça, c'est important. Et nous reviendrons sur cette épître aux Hébreux et on aura le temps. 125 dimanches devant nous. Frères et sœurs, début d'année, prenons les bonnes résolutions. Qui mettons-nous en premier dans notre vie? Qu'est-ce qui fait l'objet de nos pensées, de nos motivations, de ce que nous vivons? Est-ce qu'on va laisser toutes les circonstances extérieures, aussi dramatiques soient-elles, Est-ce qu'on va laisser les médias, et qui en règle générale ne mentent pas sur tout, influencer notre vie spirituelle? Soyons de ceux et de celles qui levions les yeux vers le trône de grâce, qui trouvions en Christ tout ce dont nous avons besoin pour marcher d'une façon digne de la vocation que nous avons eue. Prions. Seigneur, merci pour qui tu es. Tu n'es pas un Dieu qui veut nous culpabiliser ou nous faire peur ou nous pointer du doigt. Non, tu es celui qui, encore ce matin, nous rappelle que tu es un Dieu d'amour qui a tout accompli pour chacun d'entre nous. Mais un Dieu qui est également tout à fait conscient de nos faiblesses, de nos failles humaines. Et Seigneur, nous savons que cette situation que nous vivons, difficile, quelle qu'elle soit au niveau humain, au niveau relationnel, au niveau ecclésial dans notre vie d'église, au niveau professionnel, au niveau financier, au niveau de tout ce que nous pouvons vivre au quotidien n'est pas évidente du tout. Mais tu nous invites, dans ces moments qui peuvent être compliqués, à rester fidèles, à rester des témoins, à rester des disciples qui veulent t'imiter, toi Jésus.
Parce que s'il y en a bien un qui a eu une vie compliquée, c'est toi, Seigneur Jésus, lorsque tu es venu ici-bas. Qu'est-ce que tu n'as pas supporté? Même de la part de tes plus proches. Et pourtant, tu es resté intègre, obéissant jusqu'à la croix. Seigneur, merci pour l'exemple que tu es et pour cette invitation que tu nous lances ce matin de marcher à ta suite. Seigneur, nous savons qui nous sommes, nous connaissons nos limites et tu les connais aussi. Mais tu nous invites à ne pas nous laisser submerger par ce que nous vivons, mais au contraire, à être lumière dans les ténèbres. Seigneur, aide mes frères, aide mes sœurs, aide-moi, aide-nous à regarder à toi, à savoir que la lumière finit toujours par poindre dans les ténèbres, à réaliser que finalement tu es au contrôle et que notre assurance, notre confiance sont bien placées lorsqu'elle s'est placée entre tes mains, en toi. Seigneur, merci pour qui tu es. Merci pour ce que tu peux accomplir dans nos vies. Merci parce que tu es Dieu. À toi, toute la gloire. Amen. J'inviterai Paolo et Corinne à venir nous conduire pour ce chant et ensuite ce sera Frédéric, notre membre du consistoire, qui viendra faire les annonces avec Janine qui aura une annonce à faire pour la diaconie. Frédéric clôturera et ensuite nous aurons notre dernier chant. Nous voulons exprimer notre reconnaissance au Seigneur, aussi à notre pasteur d'avoir exposé ces choses. Qui mettrons-nous en premier? Eh bien, voilà, la réponse est dans le cœur de chacun. Reconnaissons tout l'amour de Dieu ensemble à travers ce petit chant que tout le monde connaît aussi. Merci d'un cœur reconnaissant. Merci d'un cœur reconnaissant, merci au Seigneur trois fois saint, merci car il a donné Jésus-Christ, son Fils. Merci, merci d'un cœur reconnaissant, oh merci au Seigneur trois fois saint. Merci, car il a donné Jésus-Christ, son Fils. Maintenant, le faible dit, je suis fort. Le pauvre dit, je suis riche. Dieu a fait de grandes choses pour nous. Maintenant, le faible dit, je suis fort. Le pauvre dit, je suis riche. Dieu a fait de grandes choses pour nous. Merci. Voilà donc les annonces pour les jours à venir. Tout d'abord, il y aura l'étude biblique et la réunion de prière ce jeudi à 19h, toujours avec Zoom. Et donc, il faudrait demander le lien à David si vous voulez participer. N'oubliez pas, bien sûr, le culte dimanche prochain. Donc, participation au culte en s'impliquant ou en venant assister. Et donc, c'est de vous inscrire également auprès de Florence. Et puis, n'oubliez pas non plus la diaconie. Janine a une annonce à faire. Voilà, en tout cas, je voudrais vous remercier aussi parce que, bon, Daniel vous l'a déjà dit il y a quelques semaines, pour votre élan de générosité que vous avez eu au moment de Noël. C'est vrai qu'il a eu des étoiles dans les yeux des enfants. Ce qu'on souhaite, c'est que, enfin, voilà, j'ai eu un coup de téléphone hier et on demande que vous ne relâchiez pas
vraiment la générosité que vous avez eue, parce qu'on vit quand même des temps difficiles. Et comme notre pasteur le disait, c'est une petite piqûre de rappel. Parce que, le Covid fait beaucoup de dégâts quand même. Parce que des personnes sont retrouvées dans des situations que les démarches ont été faites, les papiers sont rentrés, mais voilà, ça traîne. Ça traîne. On ne sait pas avoir de contact visuel, on va dire comme ça. C'est toujours par téléphone ou, si vous avez un ordinateur, par ordinateur. Alors, il y a des situations qui se trouvent compliquées. Je vous en donne une, par exemple. Un couple a fait toutes les démarches. On attend encore des papiers pour la mutuelle, du travail. Le travail traîne aussi. Et voilà que, un coup de téléphone se donne et écoutez, qui dit... et la voix toute tremblante de la maman, je la comprends parce que il faut savoir s'humilier quand même aussi, parce que c'est pas facile. Et elle dit, qu'elle me dit, nous sommes dans une situation qu'on n'a pas perçu les allocations de mon mari, et ils n'ont que ça pour vivre, à cause des papiers qui ont traîné à être rentrés. Maintenant, nous avons essayé de remédier, qu'elle dit, mais il faut attendre un retour. Elle dit, personnellement, nous avons fait le nécessaire. Avec nos allocations familiales, nous avons payé tout ce qu'on avait à payer pour dire de ne pas avoir une mauvaise étiquette. Mais voilà, on se retrouve dans une situation que nous n'avons plus rien pour nourrir la famille. Alors, bien sûr, ne pensez pas qu'on commence à donner, oui, on intervient, mais on leur communique aussi les numéros de téléphone où ils peuvent se joindre, CPAS, les colis alimentaires et tout. Mais dans l'immédiat, nous ne pouvons pas rester sans rien faire. Dieu nous a quand même donné, nous devons quand même savoir donner aussi. Si A est dans le besoin, je ne vais pas m'étendre là-dessus. Alors, on leur a dit, ne soyez sans crainte, nous allons intervenir. Alors voilà, c'est une situation que je vous explique parce qu'on dit, mais c'est facile. Mais le temps de faire les démarches, d'aller au CPAS et tout, ce n'est pas du jour au lendemain que vous allez recevoir 1 kilo de viande et voilà ce que vous avez besoin. Voilà, c'est simplement pour vous expliquer ça, que la diaconie, ce n'est pas simplement donner alimentaire, mais aussi on donne les possibilités aux gens de sortir de leur situation. Mais dans l'immédiat, on est quand même obligé d'intervenir. Voilà. C'est simplement pour ça, pour vous demander de persévérer quand même dans la générosité que vous avez. Cette semaine, on a lu avec la réunion de prière, avec 5 pains et 2 poissons, Dieu a nourri une grande foule. Alors, avec le peu que l'on peut donner, je crois qu'on pourra intervenir pour aider ceux qui sont dans le besoin. Merci beaucoup de votre écoute et merci beaucoup pour le retour, je crois qu'on aura. Merci beaucoup. Merci Janine. Voilà, n'oubliez pas également vos offrandes. Merci à vous et votre générosité. Voilà, je vous propose de recevoir la bénédiction de notre Seigneur. Je ne sais pas si vous pouvez vous lever, ceux qui sont présents. Que le Seigneur puisse vous accompagner et vous garder tout au long de cette semaine. Merci Seigneur parce que tu n'es pas confiné. Merci parce que tu es avec nous ici aujourd'hui, maintenant. Mais merci aussi parce que tu nous accompagnes tout au long de la semaine. Merci parce que tu es notre guide, notre soutien. Merci parce que nous pouvons nous abriter sous tes ailes, Seigneur. Merci parce que vraiment tu es avec nous chaque jour et tu nous gardes peut-être dans les épreuves à venir, dans nos joies aussi. Merci parce que tu es là. Merci parce que tu veux également accompagner ceux qui ne sont pas présents physiquement aujourd'hui. Tu es avec eux là où ils se trouvent. Merci Seigneur pour ton aide, pour tes bienfaits et pour ta bienveillance. Amen. Sur ces paroles, ce chant colle vraiment très bien. Je suivrai mon Seigneur et mon Maître, sans jamais m'éloigner de ses pas, sans que rien ici-bas ne m'arrête, et sans rien que le chant de sa voix. Je vivrai de bonheur et de grâce, de l'amour que son cœur m'a donné, et que rien ici-bas ne l'efface. C'est le vœu de mon
à m'assoiffer. Un seul instant auprès de toi, oh, vaut mieux les heures et la route. Tout pour autant que ce soit toi qui m'accompagne au parvis de ta joie. Et je suivrai mon Seigneur et mon Maître, sans jamais m'éloigner de ses pas. Amen. Sans que rien ici-bas ne m'arrête, et sans rien que le chant de sa voix, et sans rien que le chant de sa voix. Écoutez, et sans rien que le chant de sa voix. Amen. Soyez bénis, allez dans la paix du Seigneur. Merci.